Les amis, regardez-moi ça. C'est ça, c'est pas beau. Est-ce que je suis en France? Non. Est-ce que je suis en Europe? Non. Je ne suis pas dans les Alpes, mais je suis au Vietnam. Ah, là, c'est l'auberge dans laquelle je suis hébergé. Franchement, c'est trop cool, trop clean, trop propre. Et on est à Dalat. Attendez, je crois qu'il y a mon Uber qui est arrivé, mon Uber moto, ouais il est arrivé. Attendez, j'arrive. En même temps. Mais pas... Ok, let's go. Bah du coup on est à Dalat, c'était une ville française. Et du coup, il y a une architecture très similaire à la France. Bon après c'est un petit peu un mix entre Vietnam et France. Hein. Et aujourd'hui on va visiter ça. C'est bon, je viens de mettre les chaussures. Ah bah le grave il vient d'arriver. Hop. Hi. Sylvia Göktan. It's mine. Ah yeah. Me? Okay. Yes? Ok. Attendez. If you want, you go up. Me I come. Yeah, I walk, ok? Ah, il est descendu ce combat alors que j'avais réservé pour aller en haut. Il a dit mais... Ah, voilà, là il y a une petite montée. Bon les gars, du coup aujourd'hui on va visiter cette ville. C'était une ville, on va dire, française à l'époque. Et il y a beaucoup d'influence de la culture française. Aujourd'hui on va visiter un peu cette île. On va aller aussi dans des cascades d'eau. Et il y a d'autres trucs super stylés à voir, des architectures de malade que la fille du prince ou du président a fait dans le passé. Ah, attendez. Ok. On a les poteaux. Du coup aujourd'hui on va visiter ça les amis. Ah, putain, il est chaud. Il fait frais ici. Et comme vous pouvez voir, je suis avec la veste parce qu'il fait frais. Hier soir il devait faire genre 15 degrés. Mais là avec le stress entre guillemets de sortir et tout ça, parce que j'ai commencé à filmer au moment que je sors. Bon, on va aussi voir une architecture tout à l'heure. Je vous dirai c'est quoi le nom parce que là je m'en souviens pas. Mais ça a été fait par... regardez la maison. Ça a été fait par la fille d'un roi ou voilà, voilà. Et c'est un truc vachement stylé apparemment à voir. Hop. Là on se rapproche de ce qu'on appelle la France, j'allais dire, mais c'est pas vraiment la France. Vous voyez le trafic a un peu commencé. Ouais, du coup on est à Dalat pour me répéter. Dalat c'est une très belle ville en vrai. Si vous avez besoin de vous rafraîchir quand vous êtes au Vietnam, venez ici. Et là je garde la caméra allumée parce qu'en passant dans les rues et tout ça sur la route, franchement hier ça m'a vraiment fait penser à la France. C'était plutôt joli hein. Et c'est reparti. C'est un Peugeot. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit les maisons au Vietnam ou les bâtiments c'est en mode rectangulaire. Regardez, on dirait que c'est Paris, en quelque sorte. Donc si vous vous souvenez bien, je disais que les maisons sont en forme rectangulaire, assez fin et long. Ouais, par exemple ici on va dire. Et ça c'est le style vietnamien. Voilà, c'est ça, c'est le style vietnamien qui s'est imbriqué dans le style français ou vice versa.
Regardez-moi, c'est joli, il y a des jolis parcs ici. J'ai remarqué qu'ils en ont beaucoup. Là par exemple, ça sent le plastique, là ils sont en train de brûler du plastique quelque part. Là je crois qu'on prend l'autoroute. Là on a genre environ 3-4 km de route. Et il y en a genre pour 1 euro. 1 euro en scooter. Non, c'est pas la Suisse, les amis, c'est pas la Suisse. C'est très vert. J'aurais également pu louer un scooter, genre 5-6 euros la journée. Mais là, la flamme de conduire. Et puis, surtout s'il y a la police qui m'arrête, la flamme de payer des amendes, quoi. Ok les amis, bah du coup, on vient d'arriver. Le chauffeur il m'a demandé si j'étais youtubeur. Du coup, je lui ai partagé ma chaîne YouTube qui est en français, quoi. Enfin bref, là on est arrivé, il y a plein de bus. Il y a des tours comme ça où ça coûte genre 40 $ la journée. Il y a un petit peu de tout inclus, il n'y a pas que le parc à aller voir. Il y a aussi d'autres choses à visiter. Mais nous, voilà, économiquement, financièrement, on va faire un petit peu attention. Du coup, là on a payé 1 euro pour venir. L'entrée ça doit être genre 2-3 euros, même pas. Et puis voilà quoi. Et après, ouais, je disais qu'on va aller visiter d'autres endroits. Là j'ai envie de voir ça parce qu'il y a un train en rail qui a l'air d'être vachement cool. Oh là 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 là. Putain, les virages ils sont stylés. Qui passe dans la nature et tout ça. You're look showing there là-bas. Ok. Bon, ouais, du coup voilà. Donc tout à l'heure on va aller dans une architecture, je sais plus comment ça s'appelle cet endroit. Mais c'est un truc genre n'importe nawak. Et on va visiter ça et puis on va bien sûr voir à l'intérieur de la ville. Voilà, pour découvrir plus à quoi ressemble Dalat. Allez, à de suite. C'est ça, je disais les gars, on va faire. Vous voyez là, on va être dans le parc et tout ça. Et ce sont les trucs à voir ici. C'est assez grand donc let's see, hein, on va voir comment ça. Ah bah 50 000. 50 000 pour les adultes, c'est genre les 2 euros même pas. Voilà, bah vous avez vu le prix. Ça y est, on vient d'arriver là, on est rentré. Du coup le train là, l'espèce de, je sais pas comment on appelle le train, le rail, c'est genre 1 km de distance. Avec l'entrée ça coûtait genre 50 000 par personne, donc ça fait 2 euros par personne. Si on voulait faire une plus longue durée, enfin une plus longue distance avec le train, c'était genre 2 km, donc c'est quasiment 10 euros par personne. Mais bon, j'ai pas trop bien compris, mais... Ah bah voilà, ils sont là les trains là, les mini-trains. Si, the train is there. But we do after? Oh non. Ouais, je sais pas si on le fait maintenant ou après. Bon, attendez. Ah. On va au, comment ça s'appelle? Waterfall. C'est la cascade d'eau. Ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ça a l'air d'être vachement cool. It looks so nice. Ah purée. Bon, là on se dirige vers la cascade. C'est vachement sympa. Bon, on a pas mal de marches là. Et après il va falloir tout remonter. Aïe aïe aïe. It's alone. Ils ont oublié quelqu'un là-dedans. Ah mais, ah non, ils les ramènent. Ah, ils les emmènent pour récupérer les gens peut-être, je sais pas. C'est super joli par contre. Et là on entend le bruit de la cascade. Ah bah c'est là-bas. C'est pas si loin au final. Heureusement. Yeah. Très joli. Ça fait du bien hein, d'être dans un parc, avoir cette tranquillité, loin du trafic, du chaos. Bah, on aurait pu venir d'ici aussi, hein.
apparemment. Bon, il y a plusieurs trajets pour descendre. Waouh, c'est joli, hein. Là-bas, il y a la cascade. Waouh, hein? Trop bien. Ouh, trop bien. Ça me rappelle qu'on était en Thaïlande à Koh Chang. Si vous avez pu suivre, pas ma dernière vidéo, mais voilà, quand j'étais en Thaïlande. Et on a nagé dans la cascade d'eau. Et c'est ici qu'on peut visiter la cascade d'eau. Et là, c'est le train là. Alors je sais pas trop comment ça se passe, qui t'emmène en haut. Ouais, je pense que c'est pour remonter en haut. Pour ceux qui veulent pas marcher, je crois. Enfin bref. Waouh, c'est joli. Waouh. Waouh. Right there, amor. Me too, okay. Come on. We can take after. After? Come on. Oh bon. Et les gens, il y a qui là? Il y a King Kong. Waouh. Eh, c'est joli, hein? Waouh, c'est joli. Attendez, on va se rapprocher un peu plus. Attention à ne pas glisser. Ah, c'est joli. On a fait nos photos avec King Kong. Et là on se dirige un peu plus bas. On va voir si on peut prendre le rail coaster, là, l'espèce de train en rail, pour remonter. Ou alors on va devoir monter à pied. Et après on va redescendre. Voilà. Mais là c'est vachement sympa en vrai, hein. Ah waouh. C'est joli. Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est trop beau. Waouh. Ça fait du bien. Respirer. Ça fait trop du bien, vraiment. Oh là là. J'aime trop la nature. Pendant ce voyage m'a appris à quel point j'aimais la nature, vraiment. C'est trop bien. Bon, on va prendre une petite boisson. C'est assez, on va dire, surprenant. Parce que il n'y a personne. Et pourtant c'est vachement sympa là. Vous asseyez là, prenez un petit thé, un petit café. Vous écoutez le son de la cascade. Vous respirez de l'air frais. Bon, en tout cas, c'est un bon truc à faire avant de remonter et d'utiliser le train caster, le rail coaster. Bon, du coup, je vous montre ce qu'on a pris. Bon, du jus d'orange, hein, du jus d'orange pressé. Tant que j'ai pas mon jus d'orange pressé, je me presse pas. Café avec de l'huile de coco. Bon, là je l'ai mixé. Trop bon. Trop bon. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas bu du lait du coco. Et ça, attendez. Enfin, de lait de coco avec du café, c'est difficile à trouver un bon goût. Et là, c'est de l'huile de coco, du lait de coco avec de l'avocado, de l'avocat, pardon. Et ça, c'est très populaire apparemment. Donc, on a acheté ça juste pour tester. Et can I try now? Yeah. Et là, je vais le tester pour vous. Hein, on va voir comment c'est. Donc, d'abord, c'est le lait, je crois.
Le lait de coco. Mais we need to mix. Je sais pas s'il faut mixer ou pas. Mais so good, c'est trop bon. Trop bon. Amor, yo también estoy acá. Amor. Wow. Le goût de l'avocat avec le lait de coco. Ah, trop bon. Ouais, so good. C'est tellement rafraîchissant. Wow. Ah. C'est trop bon. It's like ice de coco. Ouais, c'est trop bon. Et là. Bon, après, avec le café par-dessus. With avocado. I think we need to finish this first. Yeah. Je pense c'est mieux de boire le. Ouais. On les met à l'ombre là. Et là on va boire ça là, le truc avocat coco. C'est trop bon. Is it condensed? Là Condensed milk c'est vert et là quand j'en pense. Yagi. Espera, Yaga. Ok. Ah. Il y a des morceaux de noix aussi. Ah, trop bon. Ah, c'est trop bon. Surtout le café avec du lait de coco, ça, je l'ai jamais fait en France ou quand j'habite en Allemagne. Wow. C'est trop bon. Ça, le truc avec l'avocat. Avocado condensed milk and the then. Ça fait 3 minutes que je vous parle de ça, mais c'est trop bon. Ouais, les potos, il y a eu un malentendu. Ah purée. Alors, on a payé l'entrée genre 2 € par personne. Ok. Mais le train là qui descend, c'est un billet à part. Je me disais bien que c'était pas cher du tout pour ce que c'était. Et après, bon voilà, les gens ils parlaient pas très bien anglais en haut. Là on a parlé avec une jeune fille qui travaille à l'office là, enfin bref. Et en fait, le prix c'est genre 3-4 € pour descendre. Donc il faut payer extra 3-4 € en plus du ticket d'entrée. Et on avait demandé si l'espèce de train il descend en face de la cascade. Ils ont dit non. Pour aller voir la cascade, il faut marcher de l'autre côté et tout ça. Bon, en soi, c'est pas un problème parce qu'on est jeune. Je suis essoufflé. On est jeune et tout ça, donc ça va. Mais ça aurait été bien de le savoir, tu vois, parce qu'on aurait pu descendre avec le train et remonter à pied. Là, on descend et on remonte. Et on va acheter un billet qui va coûter un petit peu plus cher. C'est pour faire un billet aller-retour. Donc en gros, on va payer genre 4-5 € max pour descendre et remonter avec l'espèce de train. Mais là on a la route, elle est longue là. Enfin longue, 10 minutes quoi. Bon allez, on va faire ça et je vous montre ça dans un instant. Les amis, on a changé d'avis. On va au coaster numéro 3. C'est le plus long, genre 2 km et demi. Parce que l'autre c'était beaucoup trop court, il y avait beaucoup de monde. Et puis ouais, on marche.